dans l'univers d'Attention à la marche. Nous allons allumer toutes les marches, mais pour l'instant, on va allumer le feu. Bonjour à tous! Bonjour à toutes et bonjour à tous! Maintenant que l'on a allumé le feu, nous allons pouvoir allumer toutes les marches et en particulier la première marche. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes prêts tous à mettre le poing en avant? Mettez le poing en avant. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous prenez bien sûr vos télécommandes, merci de cet accueil chaleureux, car nous passons à la première question de sélection qui nous dit combien de jours dure une année sur la planète Mars en parlant de Capitaine Flamme. Une année sur Mars, combien dure-t-elle de jours? Bonjour, ami Georges. Bonjour, Jean-Luc. Soyez la bienvenue au sein de notre équipe et dites-nous qui sera le premier sélectionné. Eh bien, c'est David Dubois. David Dubois. Vous êtes le plus proche apparemment. Quelle était la réponse? Dites-moi. 687. 687, je dis bravo David, vous allez bien? Oui. Bonjour. Tout de suite, maintenant, devant la foule, on va dire vos impressions. Merci David, c'était le premier sélectionné. Merci. C'était pour s'amuser, David. C'était pour faire un jeu, vous inquiétez pas. Parce que je suis un peu joueur, vous savez, David. À ce propos, en moyenne, combien de billes sont vendues chaque jour en France? Eh oui, des billes. Vous savez, il y a les billes, il y a les calots, il y a les boulards, toutes sortes de billes confondues. Et Dieu sait s'il y en a, parce que je sais que ça se vend par sac de 100, d'après ma mémoire de petit garçon. Appelons-nous un homme ou une femme, Georges? Eh bien, nous appelons une femme, elle s'appelle Patricia Blanchard. Patricia Blanchard. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Vous étiez la plus proche de la réponse? Bah oui, puisque Georges le dit. C'était combien, Georges? 657 534. Bravo à Patricia Blanchard, merci d'être sélectionnée et d'être venue nous voir. Sans plus attendre, je vais m'adresser à ma deuxième bande là-bas. On est d'accord que personne n'est venu pour l'argent, hein. L'argent, le fric, c'est quand même chic. Mais que c'est drôle. En parlant de fric qui est chic, à vos télécommandes dans cette bande. Question, quelle est la durée de la validité d'un chèque bancaire? C'est en jours que je pose la question. La durée de la validité d'un chèque bancaire. Georges, est-ce que l'on peut donner une information sur cette information qui elle-même est déjà bien informative? On peut dire que passé ce délai, la banque n'a plus à le payer. D'accord. Et passé quel délai? Eh bien, passé le délai de 373 jours. Et c'est Sylvie Aubry qu'on appelle. Sylvie Aubry. Mais oui, c'est vous. Vous êtes la plus proche, Sylvie. Ça va? Ça va bien? Vous avez l'air heureux. Vous avez l'air d'une Sylvie heureuse. Ah oui. L'êtes-vous pour de vrai? Ça va? Oui. D'accord. Sylvie Aubry? Oui. Ça va? Respirez. C'est un peu nerveux. Oui. Ben oui, devant tous ces gens là, devant 150 personnes, on va faire connaissance tout à l'heure avec Sylvie. Beaucoup d'émotions. Faites attention à la marche en descendant. Ouais. Sylvie Aubry est avec nous. Est-ce que vous êtes venu en voiture ici? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez pris des péages ou pas? Oui. Oui, un petit peu. En parlant de péage, justement, quel est le prix en francs du péage pour faire Paris-Strasbourg en voiture?
Combien coûte le péage Paris-Strasbourg? C'est la question que je pose. Et bien sûr, ils votent sur les télécommandes nos invités. Georges, nous appelons qui? Nous appelons Ghislaine Batty. Ghislaine! Ghislaine, vous étiez la plus proche. La bonne réponse était combien, Georges? 184 francs. 184 francs. Bravo, Ghislaine, vous êtes notre dernière sélectionnée. On applaudit très fort, Ghislaine. Les femmes sont en surnombre aujourd'hui, car 3 femmes contre 1 homme pour la deuxième marche. Allons-y, allons-y, de l'autre côté du plateau, en compagnie de Ghislaine. Alors, si nous présentions Ghislaine, bonjour. Vous venez d'où? Bourges, dans le Cher. Bourges dans le Cher. Et dans la vie? Je suis maman au foyer. Bourges dans le Cher, maman au foyer. Voici vos compagnons. Ghislaine de Bourges est-elle venue tout de même? Sylvie, bonjour, on vient d'où? De Marseille. De Marseille. C'est joli. Et vous n'êtes pas venue toute seule apparemment? Je suis venue avec des amis, mes enfants, mon mari. Vos enfants, c'est-à-dire vos enfants? Ben là, j'ai les jumeaux. Vous avez les jumeaux là? C'est vous là-bas? Salut les gars! Ce sont vos 2 enfants? Oui. Eh bien, écoutez, c'est super sympa d'être venu de Marseille. Je vous propose également 2 jumeaux, on les appelle 2 potes. Les voici, ils vous accompagneront. Des rap-potes. Patricia, vous venez d'où? Aujourd'hui, je viens de Pierrefeu-du-Var, un petit village qui se situe entre Toulon et Hyères. Entre Toulon et Hyères, mais alors vous avez fait de beaux voyages pour venir nous voir. Merci à vous. Et dans la vie? Je travaille dans une entreprise qui fabrique hanches pour instruments de musique. Des hanches. Des hanches. Des petites hanches, Oui. donc pour les saxophones et autres. Voilà. Merci d'être venu du Var pour venir nous voir. Voici vos compagnons, bien sûr, Patricia. Et David est venu de... Un petit village donc à Vauclé, dans la Marne. Dans la Marne. 51, la Marne. 51. Et puis apparemment, vous avez des copains également. Merci d'être venu si loin. David, voici vos compagnons, vos petits potes. Et sans plus attendre, la première question. Sur 100 Français, combien sont déjà allés dans un parc d'attractions? C'est cette première question qui déterminera la première perte de potes. Ghislaine, donc maman au foyer, de combien d'enfants, Ghislaine? 3. 3 enfants tout de même? Oui. Bien. Sur 100 Français, à votre avis, combien sont déjà allés dans un parc d'attractions? 40. 40, nous validons cette réponse. Sylvie, vous êtes déjà allée dans des parcs d'attractions? Bien évidemment. À Marseille, il y en a? Oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Aide-soignante, en gérontologie. Vous occupez des personnes âgées? Des personnes âgées. Moi, je voudrais que nous applaudissions Madame, parce que la gérontologie, beaucoup de patience. Et on embrasse tous les gens, bien sûr, qui nous regardent et qui ont des difficultés. J'embrasse toute l'équipe, tous les résidents de Montolivet. Et de Montolivet, on les Oui. embrasse aussi, bien sûr. Sylvie, vous avez formulé quelle réponse? 90. Bien, un petit peu haut quand même, non? On va voir ça tout à l'heure avec la réponse. Patricia? 48. Bien, nous validons cette réponse. Quant à vous, David? 56. 56. Malgré tout, il me semble que c'est un petit peu haut, Georges, non? Eh bien, la réponse est 60, donc... Ah, 60 tout de même, et bien comme quoi je me serais égaré sur la réponse. Sylvie, vous étiez la plus éloignée et vous allez perdre un de vos 2 rap-potes. Mais il vous en reste un. Faites attention à la question suivante, on y saute dessus. À ce propos, en centimètres, quelle est la taille d'un bébé kangourou à la naissance? En centimètres, la taille d'un bébé kangourou. Votez assez rapidement. Sylvie, je vous sens perdu. Oui. Qu'est-ce que vous avez marqué comme... 10 centimètres? Oui. Bon, bah, me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Hein. Ça va? Je me sens un peu paniqué, non? Oui. Ça va aller, décontractez-vous, on est là pour s'amuser avant tout. Bien. Patricia? 85 cm 85 cm. À la naissance? à la naissance. À 85 cm, on est proche du mètre, là. C'est grand un kangourou quand même. Un kangourou, effectivement, mâle, c'est grand, mais un petit kangourou à la naissance, David? 65. Alors, je ne rêve pas, c'est le petit kangourou saute dans la poche de la maman. Oui, lui-même. On est d'accord. Ghislaine? 2 cm.
Ah, il me semble que vous... Excusez-moi, Ghislaine. C'est tout petit, ça grimpe dans la poche de sa maman, tout doucement. Vous êtes au courant de la vie des kangourous? J'ai déjà vu ça quelque part. Vous avez déjà lu ça quelque part, comme quoi il faut lire, parce qu'à mon avis, Georges, la réponse était plus proche de celle de Ghislaine, non? Oui, absolument. La réponse c'est 3. C'est un tout petit ver qui grimpe dans la poche. Bravo Ghislaine pour avoir lu finalement, vous voyez que ça sert toujours lorsque l'on lit. Patricia, vous perdez un disque au pote, mais il vous en reste un. Pas de panique, mais Ghislaine, chapeau bas. Est-ce que quelqu'un a rêvé ici d'être hôtesse de l'air? Eh ben ça tombe bien. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, J'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. À ce propos, en quelle année la première femme astronaute s'est-elle rendue dans l'espace? C'est la prochaine question. Oh, ça vous fait pas rire ça, Sylvie? Dépêchons-nous sur les réponses. Patricia du Var, vous nous répondez 1973. 1973. David de la Marne, vous nous répondez 1969. 1969. Ghislaine de Bourges, vous nous dites 1980. Sylvie de Marseille, vous nous dites 1965. 1965. La réponse est 1963. bravo Sylvie. Ghislaine, il vous restait 2 potes, un surf-pote s'en va, il vous en reste un. Comme quoi la partie est, ma foi, fort serrée. Et maintenant, devant toutes les académiciennes et tous les académiciens, je me rebelle contre la question co. Et je me rebelle aussi contre la question in. Car effectivement, voici la question coquille. C'est extraordinaire, je suis contre, mais je vais la poser quand même. Voilà. La question nous dit, sur 100 hommes, combien rêvent d'avoir un harem? Sur 100 hommes, combien rêvent d'avoir un harem? C'est la question coquine. Alors les garçons, oui, et là ça papote, et là on est content, hein? Comment ça, 100%? 120%, 140%, qui dit mieux? 150, je dis combien? 170, 170. 200%, c'est votre dernier mot. Bravo pour le 200%, monsieur. La question s'adresse au seul homme qu'il y a parmi toutes ces femmes. David, vous nous dites 85. David, dans la Marne, vous avez sorti votre 85. Ghislaine de Bourges, vous nous dites 60. 60. Sylvie de Marseille, vous nous dites 60. 60. Hein. Patricia, Moi, j'ai dit 20. à mon avis, je crois que vous pouvez rêver un peu. Et à ce propos, je pense que l'on va rêver pendant une pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Avant cette petite pause qui s'imposait, j'ai posé la question suivante à nos invités. Sur 100 hommes français, combien rêvent d'avoir un harem? Ami David a répondu 85 sur 100. Patricia, 20 sur 100. Sylvie, 60 hommes. Et Ghislaine, 60 hommes sur 100. La réponse à cette question, combien d'hommes sur 100 fantasme à cette idée, Georges? La réponse est 27 de trop. Oh, 27 de trop, je vous en prie. Eh bien, écoutez, finalement,
C'est Patricia qui était la plus proche. David, malheureusement, vous êtes le plus éloigné, comme quoi, hein? Comme quoi, David. Et c'est le seul garçon qui a le courage de ses opinions. Il perd un pote, mais quand même, on l'applaudit très fort. Il va falloir faire très attention à la question suivante, effectivement, car vous avez tous et toutes perdu un pote. Donc, à partir de maintenant, on la joue collé serré pour cette prochaine question. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Sur 100 mètres carrés en France, combien sont recouverts par des forêts? En proportion, s'il y en a moins de la moitié, plus de la moitié, elle représente combien, à votre avis, Ghislaine, sur le territoire français? 40. 40% de forêt. Bien, Ghislaine. Sylvie? 30. 30% sont recouverts. Il y a beaucoup de forêts du côté de Marseille ou pas? Il y en a, mais enfin, ils construisent maintenant. Ils construisent beaucoup. Ouais. Patricia? 50%. Moitié-moitié. Ça vous semble correct? Par chez nous, il y a beaucoup de forêts. Donc, Dans le Var? Oui. Et on fait attention aux incendies, on n'allume pas de feu, je tiens à le dire aussi, parce que là, en plein beau jour, faites attention à tous les barbecues, i tutti quanti. David? 25%. Le public a l'air assez d'accord avec David, mais tout à l'heure sur le harem, ils étaient d'accord aussi, et ça vous a joué des tours. La réponse est... 28%. Joli David, bravo. Patricia, malheureusement, vous en payez les pots car votre dispo pote s'en va. Avec 50, vous étiez un petit peu trop haute. Voici pour vous quand même, et pour être venu du Var, un joli cadeau. Elle est mini. Vous pourrez y goûter Nana Mouskouri ou Johnny pour faire la fête de la musique à tue-tête. C'est une mini-chaîne qui, par les magasins But, vous est offerte. Merci Patricia, au revoir à vous, merci. Prochaine question, si toutefois vous gagnez 100 000 francs, bien vous partirez peut-être en croisière. Exciting and new. We're expecting you. Ce sera la dernière question que je pose. Celui qui y répond le plus éloigné ou le moins rapide partira. La question nous dit, combien y a-t-il eu d'épisodes de La croisière s'amuse? Love Boat, combien y en eut-il? Je vais poser cette dernière question à Sylvie. Sylvie, vous nous dites 400. 400. David, vous nous dites 150. 150. Ghislaine, vous nous dites 155. 155. Combien y eut-il d'épisodes de La croisière s'amuse? 255. 255. Sylvie, vous êtes la plus éloignée. Aïe, 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 aïe. Marseille va partir avec les raps Ayam. Le rappeur d'Ayam s'en va. Désolé. Mais bon, je vais vous faire un gros bisou parce que c'était très sympa. Vous êtes venus avec vos jumeaux. Merci aux deux jumeaux là-haut. Merci à vous les gars. Regardez un beau cadeau. Vous avez bougé avec vos musiques préférées, avec ce beau cadeau. Vous n'aurez plus de limbago, une mini-chaîne pour que vous puissiez danser sans peine sur les rythmes d'Ayam ou autres. Bienvenue donc à Ghislaine de Bourges. Bienvenue à David de la Marne pour la troisième. Voici, nous y voilà. Ghislaine, vous êtes venue toute seule ou pas? Non. Avec qui êtes-vous venue? Mon mari au premier rang. Mon mari au premier rang. Bonjour, mon mari au premier rang. Bienvenue à mon mari au premier rang. Et vous, David, vous êtes venu? Avec ma femme. Avec- Puis un groupe d'amis. Avec votre épouse. Bonjour, madame. Et puis, elle a des lunettes sur la tête et tout. Elle se prénomme comment? Chantal. Chantal, bien. Tout de suite, première question.
de mètres de tissu plissé faut-il pour fabriquer un kilt écossais? Pourquoi pas quelques petites vacances en kilt cet été, ce serait sympathique. David, votre avis sur cette question? 3 mètres. Vous diriez 3 mètres de tissu plissé? Bien. Votre avis, Ghislaine? Moins. Moins de 3 mètres de tissu plissé. Il est vrai qu'à mon avis, il y en a quand même pas mal, non? Puisque pour le temps de faire tous les plis. Oui, c'est beaucoup de mètres pour faire un kilt, il en faut 8. 8 mètres. Bravo, David. C'est l'heure de l'apéro, David. On se mettrait quoi? Petit post-it. À propos d'apéro, combien de sucre y a-t-il dans une boîte de 33 centilitres de boisson gazeuse au cola? Ah, d'ailleurs, ça nous ferait du bien à cette heure-ci. Boisson gazeuse au cola. Combien y a-t-il de sucre? Question pour Ghislaine. 12? Bien, 12. Nous validons 12. David? Je dirais moins. Vous diriez moins tout de même? 12, ça semble un petit peu extravagant. Mais qu'en est-il pour de vrai? Pour de vrai, ça fait 7 sucres, quand même 42 grammes de sucre. Vous avez dit combien de grammes? 42 grammes. Ah oui, c'est quand même énorme. Hein. Question pas évidente. David, sportif? Pas vraiment. Pour l'apéritif sportif? Ah, tout à fait. Bien. Ghislaine, sportive? Pas du tout. Pas du tout. Ça tombe bien, question sport. Sur 100 personnes en France, combien pratiquent la gymnastique à domicile? David? 30 personnes. Nous validons votre 30 et Ghislaine, vous nous dites? Moins, je dirais. Moins. Vous faites pas du tout de gymnastique à domicile, non? Non. Vous nous dites? C'était plus 44. 44 personnes font de la gymnastique à domicile? Et oui, Mais ce sont des sources officielles. absolument tout ce qu'il y a de plus officiel. Ah ben oui, eh bien écoutez, le public se déchaîne effectivement. David est sur la plus haute marche. Excellent David. Ghislaine, désolé, c'est une Fanny, comme on dirait dans le pays de Marseille, de notre amie Sylvie avec ses 2 jumeaux. Ça va, Sylvie? Bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer au milieu des 2 jumeaux. La Fanny, mais tout de même un cadeau conso. Voici le combi magnéto-DVD où il y a tout dans le même boîtier. Devant votre famille, vous pouvez rouler des mécaniques grâce à But qui a la technique. Merci But. Ghislaine, merci à vous et nous retrouvons bien sûr David sur l'escalier final. Il se déchaîne, c'est pour vous. Eh bien, pour l'heure, nous vous offrons bien sûr, pour en être arrivé jusqu'ici, 2500 francs. Merci. Que nous allons faire fructifier sur cet escalier final en faisant bien sûr attention à la marche, puisque c'est la loi. La première question, je la découvre, est facile. La deuxième est moins facile. La troisième est très très dure. La quatrième est inaccessible. Mais si vous y répondez bien, vous aurez la joie de gagner 100 000. Première question facile. Au billard français, combien y a-t-il de boules? C'est facile. Ça vous va, ça pour je vous l'avais dit facile. 3 ou 5? 3. Facile. 3 boules, ouais. Sûr? Sûr. Vous jouez aux 3 boules? Pas du tout. Pas du tout. Mais ça vous semble la bonne réponse? Tout à fait. Nous nous retournons et nous nous disons que le billard français... Comporte 3 boules. Eh bien oui, mais c'est facile ça. Vous voyez, je l'avais dit facile. 5 000 francs. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Pour 10 000 francs, question jury des assises. Ah, je vous avais dit moins facile. Hein. Combien y a-t-il de jurys aux assises? Un jury est composé de 9 ou de 14 personnes.
Je dirais 14. Vous diriez 14. On a le temps, hein, de toute manière. Là, c'est... Vous diriez 14 personnes. Ouais, je pense 14. Ça vous semble bien? Oui. Vous n'avez jamais été dans des assises? Pas du tout. Je ne vous le souhaite pas. 9 ou 14 personnes. Nous validons le 14. Est-ce 14? Et non, c'est 9. Eh oui, c'est... Eh oui, 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 eh oui. Toujours 5 000 francs. On va essayer de doubler cette somme sur la marche suivante. À combien de kilomètres/heure peut voler l'oiseau le plus rapide du monde? Deux possibilités. 110 km/h ou 170 km/h. Votre épouse s'appelle Chantal, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon. Elle souffle un peu, hein, c'est pas évident cette question. Mais Chantal est prête, elle a les lunettes de soleil plantées sur la tête. En été, elle est prête à partir, hein. Vous avez dit qu'on ne partait pas à cause du travail. Je dirais 170 km/h. Vous diriez 170 km/h. Est-ce que nous validons cette réponse? Je sais pas. Oui. Coup de chance là, c'est ça? Oui, je sais pas du tout. Nous validons donc. Comment s'appelle cet oiseau? Il s'appelle le martinet et en vol horizontal, il vole à 170 km/h. Mais bravo! Lorsque vous dites vol horizontal, donc j'ai bien compris, ce n'est pas en piqué comme ça, mais en vol horizontal. Absolument, c'est 170 km/h. Ouais, il va très vite. Eh bien écoutez, 10 000 francs pour vous, que nous allons peut-être multiplier par 5 sur la dernière marche. J'active la porte. Pour vous, peut-être, David, 50 000 francs. Ça fait du bien, hein? Pour partir en vacances ou pour faire les petits travaux dans la maison. Tout à fait, ouais. Hein, ce sera plutôt sympa. Avec 50 000 francs, on peut mettre des petits luminaires en plus, des petites choses pour Chantal, tout ça. Ce serait sympathique, n'est-ce pas, Chantal? Bien. La dernière question nous dit: en combien d'années se dégrade totalement une canette en aluminium? On parle des petites canettes, c'est ça, de 33 centilitres, qu'il ne faut surtout pas jeter dans la nature. Et pour cause. 50 000 francs sont peut-être derrière 10 ans. 50 000 francs sont peut-être derrière 50 ans. 50 000 francs sont peut-être derrière 100 ans. Ou 50 000 francs, David, sont peut-être derrière 150 ans. Vous représentez la Marne. Un premier avis. Je dirais 150 ans. Vous diriez 150 ans. 10 000 francs pour l'instant sont en votre possession. Nous allons bien sûr faire appel à nos amis du public. Si toutefois vous êtes d'accord bien sûr avec la réponse que vient de formuler David, vous tapez sur le 1 de votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de David, vous tapez sur le 2. Toutes les télécommandes sont reliées à une centrale d'ordinateur qui nous donne la réponse très très vite. Est-ce que le public est d'accord avec la réponse de David? Le public n'est pas d'accord à 57%. À 57%. C'est dur, 57%, c'est dur. Hein. Non, pas aidé. David, vous hésitez entre quoi et quoi? Entre 100 et 150. Vous hésitez entre 100 et 150. Le public vous fait-il changer d'avis ou pas? Non, je vais rester sur 150. Vous allez rester sur 150, c'était votre première volonté.
Nous validons 150. Oui, on valide. Nous validons 150. Si vous aviez choisi 10 ans, est-ce que vous auriez multiplié votre gain par 5 et ainsi gagné 50 000 francs? Non. Pour l'instant, tout va bien. On va le faire crescendo. On va se dire qu'il n'y a pas 50 000 francs. Non, il n'y a pas 50 000 francs hier. Les 50 ans, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Non, ben non, il n'y a pas. Mais non, il y a un. Mais non, il n'y a pas. David, effectivement, vous aviez raison d'hésiter entre les deux, puisque ce sont les deux réponses qui restent affichées sur notre écran. Est-ce qu'une canette se détruit définitivement en 150 ans? Si oui, il y a 50 000 francs. Ah! C'était 100 ans. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On peut quand même l'applaudir très, très fort, David. On va faire venir bien sûr votre épouse Chantal pour nous rejoindre, qui vous a soutenu moralement jusqu'au bout. Chantal et David sont venus jouer à la télévision. 10 000 francs pour vous. Bonjour. On peut faire bisous, bien sûr. Et en plein été, eh bien, tout de même, ça va vous aider pour votre chantier. Avancez un petit peu. Voici bien sûr nos vedettes du jour. Nous vous souhaitons un bon appétit. Nous sommes là chaque samedi et chaque dimanche. Et c'est pendant tout l'été ouvert sur TF1. Salut.